Je pensais connaître Paris, mais c'est ce livre de dessin qui m'a fait visiter Paris. La place de Châtelet, Beaubourg, la place des Vosges, les fontaines, les parcs. J'ai voulu y mettre plein de détails pour que ceux qui font la promenade avec ce livre repèrent toutes ces petites choses dedans. J'aime qu'ici on parle français et que moi je suis flamand avec une culture sinon américaine, tout ce qui sort à la télé. Et donc votre cadre de référence est un tout petit peu différent que la mienne, mais pas complètement. Le passage des panoramas, c'est un des seuls lieux où j'ai pris des photos de petits détails pour pouvoir ensuite les reconstruire dans le dessin. La crêperie, l'horloge. Il faut ensuite simplifier tout ça et aplatir en fait. Et choisir les éléments que tu veux mettre dans le puzzle. Arts et métiers, c'était un de mes tout premiers. Cette fantaisie Jules Verne là. Et je pensais qu'il y aurait sûrement un truc à faire avec les réflexions des gens. Quand j'ai pas le temps de regarder vraiment des visages ou leurs expressions, je dessine souvent des visages assez grotesques ou géométriques. Paris, c'est gris, et puis il y a Pompidou. C'est comme une tache bleu-rouge qui te fait rendre compte qu'en fait, ah ouais, tout le reste est gris en fait. C'est pas facile parce qu'on sait qu'il y a ces tubes-là et tout ça, et ces structures. Donc finalement, j'ai choisi de le faire complètement aplati parce qu'on aurait comme une peinture un peu abstraite si on ferait comme ça, complètement géométrique, mais en mettant des personnages dedans un peu quand même. Récemment, un ami m'a appris le mot pareidolie. Ça veut dire quand on regarde une tache sur un mur ou le lait dans ton café, tu peux voir des formes spécifiques, un visage, un animal, la tête de Jésus, dans des taches arbitraires. Donc l'idée est probablement d'inviter des heureux accidents comme ça, pour que le lecteur participe, pour que son œil reconstruise activement l'image.